que son sang précieux a coulé sur la croix. Nous attendons ta venue, oh Jésus. Il sent ton amour, Seigneur, et ton sang précieux. Nous serions perdus, nous serions perdus. Il sent ton amour, Seigneur, et ton sang précieux. Nous serions perdus, nous serions perdus. Alléluia. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il est notre sauveur et notre lumière. Parce que son sang précieux a coulé sur la croix. Nous attendons ta venue, oh Jésus. Il sent ton amour, Seigneur, et ton sang précieux. Nous serions perdus, nous serions perdus. Il sent ton amour, Seigneur, et ton sang précieux. Nous serions perdus, nous serions perdus. Et je vous salue dans le nom du Seigneur. Amen. Pour ma part, je vais vous raconter un témoignage auquel quand j'étais jeune, très très jeune, j'avais 12 ans. Même mon frère Patrick, je crois qu'il n'a pas connu tout ce qui s'est passé à cet âge-là. Parce que mon frère Patrick, il a 10 ans de plus que moi, il était déjà marié à l'époque. Et en fait, je vais couper court. J'ai eu mon père, quand il est arrivé, quand j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Il faisait des mauvaises affaires. Et avec les personnes avec qui il faisait des mauvaises affaires, c'était un gitan aussi de Béziers, il devait partager normalement les gains. Et dans ce partage de gains, comme c'est mon père avec ma mère et tout ça qui avait pris tous les risques, mon père ne voulait pas donner la part, moitié, avec qui il faisait affaire. Alors qu'il était connu, normalement, c'était mon père qui avait tort. Mais les choses ont fait que ces gens ont pris ma mère en otage. Et quand ils l'ont pris en otage, quand ma mère a pris, quand mon père a ramené l'argent, j'ai vu ma mère à l'âge de 12 ans avec un gros bleu, tout ça. Et à 12 ans, ça m'avait marqué. Bien que je voyais mon père de temps en temps arranger des pistolets, tout ça dans la maison, j'ai vécu un petit peu dans un monde spécial à la maison, mais les choses ont fait que quand j'ai vu ma mère comme ça, dans mon cœur, il s'est transformé une haine énorme. Et cette haine, je la disais à personne. Parce que j'avais qu'une seule chose dans mon cœur, c'était la haine et leur faire très très mal. Du coup, les temps ont passé. Quelques temps après, je me suis commencé à rentrer dans la boxe anglaise, puis boxe thaïlandaise pas mal d'années. Quand il est arrivé à mes 18 ans, je suis parti à l'armée. Je voulais me préparer à savoir tirer comme il faut. Je voulais leur faire très très mal. Et puis au tournant, Dieu avait un autre plan. Bon Dieu. Entre-temps, j'ai rencontré ma femme, je l'ai demandé. Je me suis marié. Et à travers mon beau-père, une invitation de mon beau-père, j'ai pu aller à une réunion qui semblait à celle-ci. Mais pour moi, je ne voulais pas y aller à la réunion. Pour moi, je voulais y aller juste pour lui faire plaisir à mon beau-père, pour ne pas lui manquer de respect, parce qu'il y avait une invitation, puis j'étais début marié, je ne voulais pas le décevoir. Et du coup, j'étais à cette réunion. Mais cette réunion, Dieu avait un plan pour mon cœur. C'est que quand je suis rentré chez moi, dans mon cœur, il me disait, il faut que tu ailles à la réunion à Béziers. Il y a 2 réunions à l'église sédentaire. À l'époque, il n'y avait que 2. Il y a 20 ans de ça. Et celle qui est à
à côté des écluses. Et celle des sédentaires, c'est les écluses. Et bon, j'avais été chez les sédentaires avec mon beau-père, il était dans mon cœur, une voix Stéphane Tante, il me dit, il faut que tu aies la réunion en bas. Et ça revenait comme un marteau. Et tant que je ne lui obéissais pas, cette voix frappait dans mon cœur, jusqu'à que je réfléchisse. Et j'ai dit à ma femme, ne cherche pas à comprendre, ne me pose pas de questions, parce que j'avais mon sacré caractère aussi. Et on ira à la réunion en bas. Ma femme était tout étonnée, mais comme j'avais dit de ne pas dire un mot, du coup on a été réunion. Une réunion, 2 réunions. Et puis les réunions ont fait au bout d'un moment où le pasteur Joachim, à l'époque c'était, il avait prêché et quand il avait fait un appel, je n'avais pas voulu répondre à cet appel. Et cette voix qui m'avait dit qu'il fallait que j'aille à la réunion en bas est revenue dans mon cœur. Et là, fortement, il m'a dit, si tu viens à mourir, où tu vas passer ton éternité? Quelle réalité. Moi qui n'avais peur, je vous dis la vérité, je ne suis pas plus que non. Mais je sais me défendre. Et je me suis vu la mort devant moi. Là, j'ai vu la faiblesse et la petitesse que j'étais. J'étais rien. J'ai vu qu'à tout moment, je pouvais mourir. Parce que même cette voix après me dit, si je veux, je ne permets pas que tu ailles jusqu'à ta voiture. Et là, j'ai pris peur. Et j'ai fait comme une prière à Dieu, et je lui ai dit tout simplement avec mon propre langage, j'ai dit, Seigneur, si tu me prêtes vie jusqu'à la prochaine réunion, je te promets, je te donne mon cœur. Je te donne mon foyer. Mon Dieu. Aujourd'hui, les frères, ça fait presque 22 ans que j'appartiens au Seigneur. Mais les années ne font pas de nous simplement un chrétien. Ce que Dieu veut, c'est de la constance. Amen. C'est qu'on se tienne devant Dieu chaque jour. Amen. Qu'on a des hauts, qu'on a des bas, qu'on a des soucis, qu'on a des épreuves. Le principal, c'est pas qu'il faut regarder ici-bas. Comme Jésus a pu dire à un moment sur les chemins d'Emmaüs, ne regardez ni à droite ni à gauche, mais vers votre Sauveur. Levez la tête, Amen. car le salut vient du ciel. Amen. Voilà. Et pour vous dire que de la haine, je suis passé à l'amour, c'est que dans l'église où j'étais à Béziers, les fils de cet homme, auquel mon père avait fait affaire, qui a fait du mal à ma mère, Dieu m'a mis un amour particulier pour ses frères. Quand je les vois encore récemment, je les avais vus à une émission sur Bédarieux. Quand ils m'ont dit, oh José, et moi je les ai vus, il y avait quelque chose, il y avait un feu entre moi et eux. Gloire à Dieu. Parce que Dieu ne veut plus de haine. Alléluia. Dieu ne veut que de l'amour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida,
Espíritu de Dios. Amen. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Frappez les mains, l'église. Moi je crois que le Seigneur va parler dans ton cœur. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Que le Seigneur va parler dans ton cœur. Regarde ça. Sa puissance et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. La présence de Dieu est ici. Église, les frères et les sœurs, s'il vous plaît. Est-ce que toi tu la sens aussi? Cette présence qui donne la vie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui habite dans ma vie. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à son nom. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Adieu l'église. Shalom Adonai. Elohim. On se lève ensemble. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Elohim. Victoria. Église. Ay, victoria. Ay, victoria. En el Señor, victoria, hay victoria, hay victoria, en el Señor. Amen. Pourquoi tu as peur de donner ton cœur à Dieu? Je peux te le dire, il n'y en a pas plus bon que notre Dieu. Lui, il t'aime comme un père avec le cœur d'une mère. Personne ne t'aimera comme lui, comme lui il t'aime. C'est pour ça, donne-lui ton cœur à Dieu. Tu le vois bien que dans ce monde, il n'y a rien de bon. Quelques tristesses, angoisses, une chasteté. Laisse pas passer ta chance, donne-lui tout ton cœur et tu verras bien le changement de ta vie. Tu le vois bien que dans ce monde, il n'y a rien de bon. Quelques tristesses, angoisses, une chasteté. Laisse pas passer ta chance, donne-lui tout ton cœur et tu verras bien le changement de ta vie. Perché l'espoir d'un ton corps poco dire che ne ha pas besoin con nostro Dio e te stime come un padre a un corpo
سوابيا ذا تسليما ذا تسليما Amen. Jonas, servitor de arriva parlar, li va confiar una missió. Jonas, sí que te ves a Nínive, aquella grande vila, perquè és